La jeunesse de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a organisé ce mercredi 11 juillet 2018 à Yopougon, l'une des communes les plus peuplées du district autonome d'Abidjan, une conférence de presse qui avait 2 points à son ordre du jour. Premièrement, la situation que vivent les Ivoiriens en période de pluie et en second, la Commission indépendante électorale CEI. Cette cérémonie, qui a bénéficié de la présence de plusieurs partis politiques, des mouvements et associations de la société civile de Côte d'Ivoire, a débuté par une minute de silence à la mémoire des morts des pluies diluviennes qu'a connu la Côte d'Ivoire. Suivons ici Kwa Justin, président de la JEDS, dans un reportage de Mathieu Mambo. Chers journalistes, la jeunesse EDS, que j'ai l'honneur de diriger, vous salue pour votre présence. Nous vous avons fait appel parce que le pays est en danger. Le régime de M. Alassane Dramane Ouattara est en train de déshonorer, de déshumaniser les Ivoiriens. Comment comprendre qu'en pleine saison de pluie, où même des maisons sont détruites du fait des inondations, le régime puisse lui-même, en cette période pluvieuse, orchestrer la casse des habitations contraignant des populations à élire domicile dans des cimetières sur des tombes. Comment peut-on se dire gouvernement d'un pays et offrir au monde entier un tel visage déshonorant de son pays? En pleine saison de pluie, en pleine période d'examen, à grand tirage, c'est ahurissant. Parce que pour M. Alassane Dramane Ouattara et son régime, tout se vend. Tout est à vendre. Tous les espaces sont donc vendus. Les Ivoiriens doivent mourir de froid sous les pluies. Quelle méchanceté. Cette fois-ci, on ne se contentera pas de dénoncer. On va manifester. On va crier au monde entier notre colère. Et s'il le faut, le peuple va prendre et habiter les maisons des ministres. Et les ministres vont aller loger dans les cimetières. Parce que les ministres doivent être au service du peuple, doivent travailler pour le peuple. Ils ne peuvent pas être à l'aise dans des maisons de l'État construites par notre argent et puis contraindre le peuple à aller vivre dans les cimetières. On va inverser les rôles. Nous vous avons appelé au parler de la CEI. La CEI actuelle est un danger pour la paix en Côte d'Ivoire. La CEI actuelle, avec à sa tête Youssou Bakayoko, est un danger en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nul n'a besoin de démontrer que Youssou Bakayoko est d'une probité douteuse. Il n'est pas de bonne moralité. Il fut à la base des milliers de morts en Côte d'Ivoire dans la crise post-électorale après avoir donné de faux résultats au quartier général du candidat Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il est clair pour l'ensemble des Ivoiriens, qu'ils soient du PDCI, du FPI, de la société civile, ou simples observateurs, ou simples citoyens, il est clair pour l'ensemble de ces Ivoiriens que la CEI de Youssou Bakayoko est une institution corrompue. À Pays quoi, on a eu des faux bureaux d'enrôlement. À Benjamin, on a eu des faux bureaux d'enrôlement. À Koukouni, on a eu des faux bureaux d'enrôlement. Des gens qui sont à quoi, qui doivent voter au plateau. Et ça, c'est l'expertise en fraude de Youssou Bakayoko qui fait ça. Puis, nommé en septembre 2010, le mandat de M. Youssou Bakayoko est forfait depuis septembre 2016. Étant entendu que constitutionnellement, il est nommé pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Dans la Constitution, le monsieur doit être nommé pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Lui, ça fait 8 ans qu'il est là. Il est là sur la base de quelle loi? De quel règlement? De quelle constitution? Il est là sur la base des humeurs, des caprices, de la volonté de M. Dramane Ouattara. Parce que ce monsieur compte sur cet expert en fraude pour braquer les élections en 2020.
C'est fort de toutes ces maladresses. Et c'est fort surtout de cette série corrompue qui s'organise à aider Draman Ouattara à braquer les élections, que nous appelons le peuple de Côte d'Ivoire à un grand meeting le samedi 28 juillet 2018 à la place CP1 dès 10h. Nous appelons le peuple de Côte d'Ivoire à un grand meeting le samedi 28 juillet à la place CP1 dès 10h à Yopougon. Et je le précise, c'est le commencement de nos actions de masse. Nous sommes de retour et nous allons donner la parole à la rue. Nous sommes de retour et nous allons donner la parole à la rue. Voilà pourquoi nous appelons tous les étudiants, où qu'ils se trouvent, tous les délégués, tous les sinistrés des inondations, les indignés, les frustrés, les exclus, les sans-emploi, en somme, toutes les victimes du régime de Ouattara, à nous rejoindre dans ce grand meeting. À la fin de la conférence de presse, Kwa Justin a remercié le peuple ivoirien pour avoir suivi massivement le mot d'ordre de boycott de l'enrôlement. Cette cérémonie a donc pris fin par la présentation de Daï Nestor comme le président du comité d'organisation du meeting. Dire merci à vous et à l'ensemble des Ivoiriens pour avoir magnifiquement boycotté l'enrôlement entre Paris. Et magnifiquement, ils attendaient 3 millions. Ils attendaient 3 millions. Finalement, ils ont enrôlé 400 000. Ils attendaient 3 millions, ils ont enrôlé 400 000. Tout ce que Youssou Bagago va entreprendre devra être frappé de nullité. Et les Ivoiriens, vous êtes à remercier. Parce que vous avez écouté EDS. Pour le meeting du 28, le président du comité d'organisation, il s'appelle Daï Nestor. Ce meeting-là, le monde qui doit sortir et qui va sortir doit être un langage clair qu'on envoie au régime de Draman Ouattara et à ses suppôts, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Chacun dans son quartier, à commencer dans sa maison, doit se mettre à l'œuvre pour mobiliser pour ce meeting-là. Et rendez-vous le 28 juillet 2018 dès 9h à la place CP1. N'hésitez pas, venez à ce meeting-là. C'est le commencement de nos manifestations de masse. Dieu vous bénisse, je vous remercie. Merci.